Bonjour les Dreamers, la communauté des leaders du changement, ces entrepreneurs qui sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves et surtout à traverser l'inconfort du changement. Donc bonjour, comment ça va aujourd'hui? Je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. Je poursuis mon défi live 365 jours et j'en suis au 40e épisode. Merveilleux, merveilleux. Et quand je m'imagine faire un an avec vous, avant ça me stressait énormément, je vous le savez, j'ai mis très longtemps avant que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait 60, je crois que c'est 60 ou 70, je sais plus, live d'affilée, mais je suis arrivée dans un état d'épuisement moral épouvantable, tandis que là, quand j'imagine les dans un an, j'imagine toutes les aventures que nous aurons vécues ensemble et je suis vraiment très excitée et je suis très contente d'avoir réussi à faire basculer mon mindset, à avoir une autre vision, une autre perspective de cet exercice qui me tient à cœur mais qui a mis très longtemps avant qu'il soit joyeux plutôt que stressant, et c'est un peu le sujet aussi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toute maquillée parce que je viens de faire une séance de photos, je me suis beaucoup amusée. Pour mon prochain programme, je me suis amusée à faire des photos que je n'ai jamais fait avant. Toute seule dans mon salon, tranquillement, avec mon téléphone, un peu de maquillage, 2-3 vêtements et puis voilà quoi, c'est parti. J'ai fait un nouveau test et ça c'est aussi quelque chose que jamais, vous verrez les photos, jamais je n'aurais fait ça avant et encore moins les poster sur les réseaux sociaux. Donc j'ai hâte de vous partager ça, mais ça c'est tout le travail quand on fait le travail, c'est-à-dire que on peut tous vivre des moments compliqués. On peut tous vivre des moments où on perd son courage. Je l'ai vécu. Où on perd sa confiance en soi. Où on a les peurs qui prennent le dessus. Ça fait partie de la vie. On passe par des périodes parfois hyper douloureuses. Je dois reconnaître qu'après la quarantaine, quand la ménopause commence un petit peu à pointer le bout de son nez, on est complètement submergé par nos émotions et on ne comprend plus ce qui nous arrive. C'est un fait, ce n'est pas juste parce que c'est les femmes, elles sont sensibles. Non, il y a une vraie réalité là derrière. Mais par contre, il y a une chose aussi qui est sûre et certaine, c'est que de remonter, décider de remonter en selle, de reprendre confiance en soi, de reprendre le courage, de reprendre le contrôle de nos émotions, c'est une décision déjà, en tout premier. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est plutôt assez lent à faire, parce qu'on ne le voit pas dans le quotidien l'évolution, mais il y a quand même une décision à prendre. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est addict. Notre cerveau est addict au désespoir. Parce que quand il tombe dans le désespoir, il se raccroche aux gens qui sont autour de nous et il aime être aimé, il aime être soutenu, il aime qu'on s'occupe de lui, on soit attentionné avec lui. Il cherche tout ça en fait. Et donc, si on ne décide pas de changer notre manière de voir les choses et de faire les choses, et je vais vous donner un outil extraordinaire après, eh bien en fait, on reste dans cet état de c'est trop difficile, c'est compliqué, je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai pas confiance en moi, etc. Et le problématique, c'est que, et c'est aussi extraordinaire, j'ai 2 outils à vous donner, tout simple, pour faire basculer votre état d'esprit. Mais ces outils, ils sont tellement simples que vous les utilisez tous les jours, mais ils sont tellement puissants que si on ne les utilise pas de la bonne manière,
il nous enfonce dans le désespoir plutôt que de nous en sortir. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est très 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 important parce que je reçois des messages privés, j'ai beaucoup de compassion pour les entrepreneurs qui m'entourent, vous le savez, je sais qu'il y a des périodes qui sont parfois difficiles réellement, que parfois le corps prend le dessus et que c'est vraiment pas simple de faire basculer les choses. Ce n'est pas simple d'aller à l'encontre de la nature de notre cerveau qui lui est de nous protéger, de protéger l'espèce humaine contre tout danger, et donc il ne voit que le mauvais plutôt que de voir ce qui va bien, ce qui avance, ce qui potentiellement est en train de changer, etc. ou les solutions qui peuvent être à notre portée, etc. Donc, je comprends tout ça parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je me suis sentie tomber progressivement pendant 3 ans et j'ai mis à peu près 3 ans pour remonter. Donc, je comprends. Mais par contre, ce que j'ai remarqué dans mon parcours, qui a accentué et accéléré la douleur, le stress, d'être submergé par mes émotions, etc. C'est parce que je le disais à tout va. À qui voulait m'entendre? Je n'arrêtais pas de le dire. C'est difficile, je comprends pas, je me reconnais pas. Comment ça se fait que je suis comme ça? J'étais pas comme ça avant. J'arrive pas à me comprendre. Je suis désespérée. C'est dur. Enfin voilà. J'arrêtais pas de le dire parce que je cherchais des solutions. Évidemment, on est des entrepreneurs. Ça arrive dans le parcours de l'entrepreneuriat ou même simplement d'un être humain. Ça arrive ces moments où vraiment on cherche, on comprend pas, on ne se comprend pas. Donc, le problème, c'est que plus on le dit, plus on l'ancre dans notre corps, dans notre cerveau, et on accentue encore la fameuse autoroute, le fameux sillon neuronal. On le creuse encore plus, on s'enfonce. Et c'est également la même chose avec l'écrit. Je me souviens que il y a un outil qui est hyper puissant, c'est que quand on en a plein la tête, notre cerveau n'arrête pas de ruminer, on a l'impression que le cerveau il va exploser tellement il y a de choses dans notre tête qui nous stressent, qui nous angoissent, etc. Il y a un exercice qui est extraordinaire, c'est de tout poser sur papier, de tout jeter, de passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures s'il le faut, à tout vider sur une feuille de papier, de l'écrire à la main et de un peu vider ses poubelles. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement puissant parce qu'une fois qu'on ressort tout, d'abord en le relisant, on peut s'apercevoir à quel point notre cerveau nous raconte que des bêtises, à quel point on amplifie des choses qui sont des petits problèmes. Notre cerveau a une capacité à les amplifier quand ils sont dans notre tête. Et une fois qu'on a vidé les poubelles, on se sent tellement plus léger. Par contre, ça c'est très 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 puissant ponctuellement. Je l'ai fait plein de fois et franchement c'est très très aidant. Par contre, si vous passez, j'ai eu une période où je me suis dit tiens c'est tellement aidant que tous les jours je vais vider, je vais l'écrire. Je vais l'écrire dans un carnet, tout ce qu'il y a dans ma tête pour l'enlever. Sauf qu'en fait ça a fait l'effet inverse parce que à force de l'écrire, j'y croyais encore plus. À force de l'écrire, je voyais encore moins de solutions. À force de l'écrire, ça revenait encore avec plus de puissance. Ça s'est ancré dans mon corps. C'est comme un entraînement. On s'entraîne chaque jour à être malheureux. On s'entraîne chaque jour à avoir de moins en moins confiance en nous. On s'entraîne chaque jour à diffuser ou à l'écrit ou à l'oral, diffuser du poison qui complètement nous envahit et
et nous enfonce encore plus dans le désespoir. Or, que ce soit à l'oral ou que ce soit à l'écrit, ce sont des outils absolument hyper puissants pour s'en sortir aussi. C'est-à-dire que plutôt que de dire tout ce qui ne va pas, à tout le monde qui veut bien nous écouter ou même ceux qui ne veulent pas vous écouter, observez et essayez de dire tout ce qui va. Bon, ça a été un peu compliqué aujourd'hui, mais par contre, j'ai vu que j'ai évolué là-dessus. Par contre, j'ai vu que petit à petit, il y a des choses que je commence à comprendre. Par contre, j'ai vu que telle chose, cette fois, j'ai réussi à le voir de façon différente. Ah, j'ai été submergée par mon émotion, mais je l'ai vu aujourd'hui. Je l'ai vu se pointer. J'ai vu les pensées que j'avais. Et donc, comme je les vois, je vais être capable maintenant de pouvoir ne plus les laisser m'envahir. Donc, laissez dans votre parole, petit à petit, y intégrer du positivisme, une ouverture vers le changement positif, vers le changement d'amélioration, d'apprentissage. Et à l'écrit, c'est pareil. Plutôt que de passer votre temps à écrire partout que tout va mal, que c'est terrible et que c'est compliqué, ou de faire comme moi, de faire un cahier où j'avais tout noté tous les jours. Je sais pas, j'ai dû le faire pendant quelques mois. J'étais persuadée que de l'écrire, ça allait m'aider. Et en fait, ça n'a fait que ancrer les choses. Donc, écrivez plutôt chaque jour tout ce pourquoi vous avez de la gratitude. Un mari extraordinaire qui comprend, même s'il n'arrive pas à nous soutenir à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais qui nous soutient malgré tout, qui a tout notre amour. Des enfants qui, même s'ils sont pas toujours proches ou autres, on sait qu'ils nous aiment à leur façon. Je sais pas, une musique que vous avez entendue qui vous a apporté un peu de joie. La neige, on a eu quelques minutes de neige hier. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de réconfort. J'adore. Voilà, réentraîner votre cerveau à voir du positif. C'est pas se mentir, c'est changer d'angle de vue. C'est aussi reprendre le contrôle. Arrêtez de vous laisser submerger, ça ne fonctionne pas. Et personne ne peut vous aider quand c'est comme ça. Personne ne pouvait m'aider et pourtant j'ai été coachée sur cette période-là. Personne ne pouvait m'aider à cette période-là parce que il n'y a que nous qui pouvons faire, qui pouvons décider de comprendre que oui, c'est chouette d'être soutenu par les uns et les autres, mais ça ne nous aide pas à remonter. Donc, attention à ce que vous diffusez comme parole autour de vous. C'est pas non plus caché. Attention, je ne dis pas qu'il faut cacher parce que cacher c'est pas bon non plus. On va pas mentir sur comment on est. Mais par contre, reprenez le pouvoir. En ce moment, c'est difficile pour telle et telle raison, mais par contre, j'avance sur telle ou telle chose. Mais par contre, j'ai compris que mon cerveau était contre moi, parce que Sophie, elle me l'a dit. J'ai évolué. Moi, je sais que j'ai vraiment remonté mon courage, ma détermination, retrouvé ce côté battant, déjà parce que j'ai refusé de dire que j'étais en dépression, j'ai refusé, alors je pense pas que j'ai été jusqu'au burn-out parce que le burn-out apparemment on est quand même, le corps nous arrête net, donc de toute manière c'est pas une question de, voilà, mais j'ai refusé l'état d'accepter cette idée que c'était la merde, même si je le ressentais, etc. Et à un moment, c'est vraiment d'être dans cet état de ok, c'est dur, mais je vais remonter. Mais je décide
que je ne laisserai pas, je trouverai des solutions, je trouverai des idées. Mais chaque jour, je m'entraîne, je me rééduque. C'est de la rééducation mentale, c'est de l'entraînement. Comme quand on est blessé. Je me suis fait opérer il y a 2 ans du genou. J'ai été bloquée pendant 4 mois sur un fauteuil roulant, où vraiment ça a été hyper douloureux. Et de rééduquer le genou, ça a été vraiment, alors c'était pas tout à fait le genou, c'était en dessous, mais ça a été vraiment très douloureux. Chaque jour, j'observais la douleur et en même temps, je me disais, aujourd'hui, j'ai eu moins mal à ce moment-là. J'ai progressé de tel millimètre. J'ai pu faire telle chose que je ne pouvais pas faire hier, etc. Et dans la psychologie, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est pas facile. J'ai beaucoup de compassion parce que je l'ai vécu, mais déjà, je suis heureuse de pouvoir moi vous apporter des raccourcis par rapport à tout ça. Et puis surtout, reprenez votre contrôle à vous en fait. C'est vous qui décidez de vous entraîner au bonheur chaque jour. C'est vous qui vous entraînez à contrôler, pas contrôler, mais à comprendre et à dompter toutes vos peurs. C'est vous qui décidez qu'un jour vous serez confiant en vous et que vous remontez votre estime de vous et donc que vous apprenez à faire comment faire. Ça s'apprend évidemment, mais que vous le faites en fait. Personne ne pourra le faire à votre place, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai changé Révolutionne ta TPE, mon premier mouvement, en leader du changement, parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui se plaignent toute la journée, qui expriment en tout cas leur douleur toute la journée, mais qui, quand on leur propose des solutions, n'y vont pas en fait. Et je le comprends parce que c'est difficile. C'est vraiment compliqué de changer une façon de penser. C'est vraiment pas simple. Mais à un moment donné, on est des entrepreneurs, on est des dirigeants d'entreprise, on a déjà été des battants, on a été des gens qui avions une détermination de folie, donc on sait faire. Donc on reprend son courage. Parce que sinon, personne ne peut vous aider. On peut vous donner toutes les astuces possibles. On peut vous expliquer le fonctionnement du cerveau. On peut vous expliquer tous les moyens pour vous créer une vie et une entreprise extraordinaire. Si vous n'acceptez pas l'idée de changer votre façon de penser et de faire les choses, ça marchera pas. Alors oui, ce n'est pas en un claquement de doigts. On est d'accord, ça prend du temps. Mais accrochez-vous à l'idée que c'est possible et que vous le désirez du plus fond de votre cœur. Moi, ces dernières années, mon seul objectif, mon seul rêve était de retrouver mon kiff, de retrouver ma détermination, de retrouver mon enthousiasme. C'était pas de faire du chiffre d'affaires, c'était pas de développer mon entreprise, c'était pas, parce que ça c'est que la conséquence en fait de ton énergie. Donc mon focus a été vraiment de je vais y arriver, il n'a pas moyen. J'ai été une battante, je redeviendrai une battante. J'ai été déterminée, je redeviendrai déterminée. J'ai été une businesswoman, une business girl, je redeviens une businesswoman, une business girl. Chaque chose en son temps. On prend le temps, mais on décide que c'est non négociable. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que on peut m'envoyer plein de messages, mais je peux pas faire le job après à votre place. Coucou Géraud, je suis contente de te voir. Alors, la vie, c'est du changement. La preuve, on grandit, on vieillit, mais absolument. Et en fait, on ne se rend pas compte que grandir, c'est pas seulement grandir de taille, c'est pas seulement grandir
en se disant j'apprends à écrire, à marcher, etc. C'est aussi grandir émotionnellement. Et quand on est un dirigeant d'entreprise, on doit vraiment apprendre à grandir. Et quand je dis on grandit ensemble, c'est grandir, traverser ces inconforts ensemble. Donc moi je suis prête dans ma communauté. Vous êtes invités évidemment à partager vos difficultés, etc. Mais par contre, on grandit ensemble, on prend les choses en main et même si c'est dur, on y va parce que je peux pas vous prendre la main et le faire à votre place. Donc, je suis contente de te voir, Giro, je suis contente. Je vais vous laisser pour ce dimanche, je vais aller me démaquiller, mais je me suis dit je vais aller le faire tout de suite, le live, comme ça ce sera fait et je vais profiter de ma fin de dimanche. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, je vous aime de tout mon cœur. Tous mes lives sont là pour vous accompagner à vraiment déployer un mental de fou, un mental dans le sens, on n'est pas obligé que ce soit difficile, que ce soit lourd, que ce soit pesant, que ça peut être à votre rythme, tout en douceur, tout en tranquillité, petit à petit. Mais par contre, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On y va ensemble. On se crée des entreprises et des vies de dingue. C'est ça entreprendre. Merci Géraud. C'est ça entreprendre sur le long terme. Entreprendre, choisir une vie entrepreneuriale, c'est choisir une vie où on fait un ultra trail quotidien toute sa vie. C'est au-delà d'un marathon. Mais par contre, c'est un état d'esprit et on y va chacun à son rythme. Il n'y a personne à arriver en premier au bout du trail. Le seul but, c'est d'arriver au bout en fait. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. J'ai hâte de vous montrer les photos, hein, ça va être top. Surprise, parce que alors là, vous verrez. À demain.